Dwayne, je t'ai dit au fait que ma tante était tatoueuse. Ouais. Tu sais comment il s'appelle son salon? Chez Tati Tatou. Chez Tati Tatou. Ne m'insulte pas de suite, attends 3 secondes. Je vais te demander aujourd'hui de ne plus me croire. Essaye de regarder toujours mes vidéos et de t'y intéresser quand même. Ce que je veux dire par là, c'est d'arrêter de croire tout ce qu'on te dit, même quand ça paraît crédible, même quand ça paraît intéressant. Ne crois pas les choses à 100% dès que tu les entends. Le but de cette chaîne YouTube a été créé pour casser les mythes dans l'industrie du fitness et de la santé qui sont extrêmement nombreux. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que, en fait, je dis tout l'inverse de ce qu'on peut vous conseiller. Et finalement, c'est bien vrai. Pourquoi il y aurait plus de raisons que tu me crois moi plutôt qu'une autre? Ou qu'un autre? Parce que je suis une machine de guerre? Oui, certes. Faudrait que j'arrête d'être humble un peu comme ça. Hein? Si je me la pétais un peu. Ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que je ne te transmets pas la vérité. Je te transmets les connaissances que j'ai acquis via un minimum d'expérience, de la lecture scientifique, des études, des formations, ainsi que des tests sur moi et beaucoup de clients. Alors oui, il y a la phrase bateau de « oui, nous sommes tous différents, tous les corps ne vont pas réagir de la même façon ». Oui, d'accord, certes, mais je pense qu'au lieu de dire ça, je préfère dire que nous ne sommes pas tous dans le même état de santé. Et ce qui nous met en mauvaise santé est pour la plupart du temps la même raison. Deux êtres en bonne santé auront énormément de similitudes. Comme je te l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, un corps sain n'aura aucun problème de puiser son énergie dans du sucre, qu'il soit raffiné ou pas raffiné. Alors qu'une personne en mauvaise santé métabolique ne tolérera pas les choses de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit absolument pas consommer ce genre d'aliments et ne plus jamais en consommer, qu'elle est condamnée à vie. Et tout simplement qu'elle fasse les choses judicieusement en les réintégrant progressivement dans son alimentation. J'ai donné l'exemple avec le lait que l'on peut facilement réintroduire après des années de non-consommation. Ça a été mon cas. Je veux dire par là, c'est que quand tu entends une info, que tu sois d'accord avec, que tu penses le contraire ou que tu ne penses pas le contraire. Tu vas te dire soit n'importe quoi, moi on m'a jamais dit ça, ou ah ouais, pas bête. Dans tous les cas, il faut tester. Si tu n'es pas d'accord, que tu es buté, bon comme on dit, il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Mais si tu te dis ah oui, pas mal, ça me paraît cohérent, je viens de lire en plus l'étude qu'elle a recommandée, et c'est vrai que pourquoi pas, je vais tester. Un test se fait sur du long terme en faisant les choses progressivement. Les résultats ne se montreront pas du jour au lendemain. Parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être perdus au milieu de toutes ces informations contradictoires dans l'industrie de la santé, du fitness, qu'importe. Les réseaux sociaux, c'est génial. Internet, c'est génial. Il y a énormément d'informations. Trop d'informations, on ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux, on ne sait plus qui veut vendre ou qui veut ton bien-être. Il y a le mot bienveillance qui est mis en gros, en gras partout, alors que ces personnes ne sont pas forcément bienveillantes avec toi. La seule personne qui sera le plus bienveillant avec toi, c'est toi-même. Alors à toi de prendre les informations qui te semblent cohérentes et de faire des tests. Mais ne tire jamais conclusion d'une chose que tu as lue dans un magazine ou même d'une seule étude scientifique que tu as pu lire comme étant vraie, comme étant la vérité. Il n'y a pas qu'une vérité. Il y a des choses en effet qui sont extrêmes et que je revendique comme étant nocives pour la santé, mais il y a d'autres choses. Je ne peux pas te dire si ça sera bon ou mauvais pour toi si tu ne le testes pas. Autre chose, en plus de tolérer certaines choses, il y a le fait que ça plaise ou non. Je te donne l'exemple de faire un sport qui ne te plaît pas juste parce que tu as vu une fille qui avait une shape écorchée ou n'importe et tu veux lui ressembler. Alors tu vas faire le même sport alors que toi tu t'en fous complètement. Tu préfères enfiler des perles quoi. Fais avant tout les choses que tu vas pouvoir tenir sur du long terme. Ce qu'on veut, c'est durer dans le temps. Ça te permettra de garder une motivation constante, de trouver ton propre équilibre à toi qui permet de te garder en bonne santé mentale et physique. Parce que n'oublions pas que la santé mentale joue un rôle majeur également. Et une chose est certaine, si tu cherches la solution rapide, elle n'existe pas. Elle ne marche sur personne. Elle marchera sur du court terme, mais sur le long terme, elle va être dévastatrice. Cherche la solution long terme. Et là, crois-moi, une machine de guerre à côté de toi, c'est comme un ficello à côté de Dwayne Johnson. J'ai pas trouvé mieux. Non. Juste pour t'expliquer que tu dois toujours contextualiser ce que tu entends. Tu dois toujours garder l'esprit ouvert. Que tu sois diplômé, que tu sois pratiquant, amateur, débutant, confirmé, garde l'esprit ouvert. Ne te bute pas sur des idées. Laisse ton ego de côté. Ce n'est pas grave parfois d'avoir fait des erreurs. C'est ce qui nous fait grandir. Si tu ne reconnais pas les erreurs, c'est là que tu stagnes et même que tu régresses. Pour progresser, il va falloir que tu gardes l'esprit ouvert, que tu t'intéresses à tout, que tu te passionnes. Parce que si tu n'es pas passionné, tu t'en fous complètement
complètement de savoir ce qui est bon pour ta santé ou pas, alors passionne-toi. Je pense que quand même la santé est quelque chose qui doit plus ou moins nous passionner entre guillemets, parce qu'on n'a pas trop envie de mourir de suite, je crois, ni de développer d'ailleurs quelconque maladie. Alors garde cette tolérance et cette ouverture d'esprit. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, dès qu'on dit l'inverse de la majorité populaire, on peut être parfois même lynché. Je suis très heureuse de voir que sur cette chaîne YouTube, en tout cas pour la plupart, vous avez vraiment une ouverture d'esprit, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous osez me le dire et vous le justifiez via parfois vos expériences, et c'est là que ça devient intéressant. Je vous remercie donc pour votre ouverture d'esprit, je vous encourage à la garder parce que c'est ce qui va vous faire progresser et être un être en bonne santé. Et accessoirement une machine de guerre, mais ça me paraît être évident. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à chercher des informations parce que parfois tu me poses des questions mais je ne peux pas t'y répondre. Je ne connais pas ton état de santé, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton quotidien, je ne te connais pas, mais je t'aime. Et parfois je te réponds, teste et vois. Mais attention, tester c'est pas sur une journée, sur 2 jours, sur une semaine. C'est au moins sur 1 mois et faire les choses progressivement. Si quelqu'un a été coupé de glucides pendant des années, des mois ou même des semaines et qui se remet à manger des glucides en grande quantité du jour au lendemain, bien sûr qu'il va faire de la rétention d'eau, bien sûr qu'il va afficher 2-3 kilos de plus sur la balance, mais c'est parfaitement normal. Alors sois cohérent, sois ouvert et fais-toi ta propre idée, crée-toi ton propre équilibre. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!